Lorsque vous allez accéder à votre bureau Pearl Trees, vous repérez 4 icônes en haut à gauche. L'icône maison, c'est votre compte. À chaque fois que vous voulez retourner sur la page d'accueil, vous pouvez cliquer sur cette icône. À gauche, une icône avec 3 traits. Elle vous permet d'ouvrir le menu qui se trouve ici à gauche. Vous pourrez y reconfigurer votre profil, changer vos mots de passe, identifiants, etc. Vous pouvez y accéder aux apps pour pouvoir installer l'application sur votre téléphone portable par exemple, ou aux outils, ce qui vous permettra d'installer dans votre navigateur que vous utilisez habituellement le Web Clipper dont on reparlera après. Autre icône que vous pouvez voir en haut de cette page, une icône Mon réseau. C'est cette icône qui vous permettra de suivre le travail ou les propositions faites par les autres utilisateurs de Pearl Trees Lycée Parc des Chaumes. Et enfin, la dernière icône à droite qui vous permet de naviguer dans des collections voisines, des suggestions de collections de liens, de documents qui pourraient vous intéresser. Votre bureau Pearl Trees est actuellement vide. Vous allez pouvoir y ajouter du contenu. À côté de votre nom d'utilisateur, vous voyez un signe plus. Cliquez sur ce plus. Une nouvelle fenêtre s'est ouverte. Vous voyez apparaître le type de contenu que vous pouvez ajouter. Une collection correspond en fait à un dossier dans lequel vous pourrez ajouter d'autres contenus. Vous pouvez importer du contenu à partir d'autres interfaces. Vous pouvez ajouter une page web que vous avez sélectionnée précédemment. Vous pouvez ajouter des images, des fichiers type PDF, .doc, etc. Et également ajouter des notes pour compléter votre dossier. En cliquant sur éditer lorsque vous êtes sous votre profil ou à l'intérieur d'un dossier, vous avez accès à ces différents outils. Vous pouvez donc modifier le titre de votre dossier à tout moment. Vous pouvez créer un éditorial, expliquer que contient votre dossier, l'organiser en créant des sections et sous-sections, et puis le partager, le personnaliser par une iconographie particulière par exemple, ou le déplacer et dupliquer dans un autre dossier pour le partager par exemple. Pour ajouter un site web à un dossier que vous constituez, rien de plus simple. Un exemple ici, vous avez repéré un site sur internet, en l'occurrence ici un article du Monde. Vous allez en fait sélectionner le lien dans la barre d'adresse et simplement le glisser, déposer dans l'onglet de Pearl Trees ouvert. Vous apercevez ici sur cette image le résultat du déposé. Le lien sélectionné est maintenant dans le dossier que vous constituez. Et vous pouvez y accéder en cliquant dessus pour le lire ou ressortir sur le site internet intéressant. Voici un exemple de site que vous avez intégré dans votre Pearl Trees. En haut de votre volet de visualisation, vous voyez à nouveau une petite icône qui vous permet d'éditer. Il s'agit d'un crayon. Une fois que vous avez cliqué sur ce crayon édité, vous parvenez sur ce nouveau menu. Là encore, vous pouvez changer le titre de l'article que vous avez sélectionné sur Internet, par exemple, mais une autre fonction s'offre à vous, c'est la fonction Annoter. Lorsque vous avez cliqué sur la fonction Annoter, vous voyez que vous intervenez directement dans le site web, que vous pouvez réécrire, que vous pouvez enlever des passages qui ne vous intéressent pas. Les élèves pourront d'ailleurs faire de même dans les travaux que vous partagerez avec eux. Pearl Trees Éducation permet de créer des équipes qui correspondent à des classes ou à des sous-groupes à l'intérieur des classes. Vous accéderez à ces équipes constituées par l'icône Mon réseau, donc les 3 petits personnages en haut à gauche de votre bureau.
Cela vous permettra de collaborer en temps réel en salle informatique par exemple avec les élèves, mais aussi de suivre du travail fait à distance. Vous pourrez voir quelle a été l'interaction des élèves avec le travail qui leur a été demandé, etc. Pearltrees est accessible sur toutes les plateformes. Vous pouvez installer l'application sur les téléphones portables, aussi bien sous Android que sous iPhone. Ceci permet donc de collectionner et compiler des liens à partir de n'importe quel type de connexion et à n'importe quel moment. Ce qui peut être particulièrement utile aussi aux élèves qui peuvent y accéder par leur téléphone portable.